chères phocéennes, chers phocéens. Merci d'être venus jusqu'ici. Cette petite présentation va vous révéler ou vous rappeler l'origine des principaux équipements publics de notre ville et surtout rendre justice à ceux à qui nous les devons vraiment. Saviez-vous que nous devons la majeure partie de nos bâtiments et infrastructures à deux hommes, monsieur Jean-Jacques Ferraud, qui fut maire de Fos de mars 1965 à mars 1977, et à son successeur, monsieur Eugène Bovero, qui lui fut maire de notre ville jusqu'en mars 1983. Ces deux maires d'hiver droite ont été particulièrement efficaces au cours de leurs mandats respectifs. Les phocéens d'hier et d'aujourd'hui leur doivent énormément de choses. Mais jugez-en vous-même, et pour cela, écoutez bien ce qui va suivre. Ce sont eux qui ont obtenu et réalisé de 1972 à 1982, c'est-à-dire en à peine 10 ans, en premier lieu, l'hôtel de ville actuel en 1978. La halte garderie de la place du marché en 1975 pour 400 000 francs de l'époque. La maternelle de Cantegrier, aujourd'hui Michel Gérakios, en 1976. L'école des Carabins Nord, Léon Sérail, aujourd'hui appelée Gilbert Del Corso, en 1982, pour 12 millions de francs de l'époque. L'école Jean Jonot, au village, en 1980. Des écoles à la pointe de la technologie du moment, disposant par exemple de chauffage au sol et de pompes à chaleur pour le confort maximum des enfants. Il est impressionnant de constater que ces deux maires ont été capables de construire en moins de 10 ans la bagatelle de 19 classes maternelles, 40 classes primaires et 13 logements de fonction pour un total de 40 millions de francs de l'époque. Et ce n'est pas tout. Sur cette même période, ils ont également réalisé deux foyers pour les seniors. Celui de la Villa des Pins en 1976, puis celui de la mairie en 1978. Ils y ont ajouté deux cuisines centrales, celle de la Jonquière et celle de Cantegrier, pour mieux servir les écoles et les foyers des seniors, pour un coût total de 5 millions de francs en ce temps-là. Toujours sur cette période de 10 ans, ils ont obtenu et fait construire le collège André Malraux en 1977, mais aussi le stade nautique avec ses deux bassins intérieurs et son bassin de plein air, dit olympique. Coût 12 millions et demi de francs en 1975. Cet équipement fut également une prouesse technique. Situé en bord d'étang, il a fallu récupérer 4 hectares sur un marécage de 11 mètres de profondeur, ce qui nécessita 4000 mètres cubes de remblai et des centaines de pieux en béton. Sur ce même intervalle de temps, ils réalisèrent la transformation, en 1975, du stade des Marais, incluant sa stabilisation, la création d'un terrain d'entraînement pour les poussins et les minimes, plus un terrain de handball, des vestiaires et l'éclairage. En 1979, ils enchaînaient avec la construction du stade Omnisport Jacques Parsemin, du stand de tir, et à côté, un second terrain de sport complété par l'aménagement des abords et l'éclairage extérieur du site. Ce bilan déjà exceptionnel ne s'arrête pas là pour autant. En effet, il faut lui ajouter le gymnase de la Roquette en 1982, plus une salle de danse de 161 mètres carrés, ainsi qu'une salle de judo de 184 mètres carrés, le tout pour un demi-million de francs plus encore, le gymnase de la Jonquière, qui jouxte le collège André Malraux, gymnase réalisé en deux tranches de 1975 à 1978 pour près de 3 millions de francs de l'époque. De 1972 à 1982, ce sont également les cours de tennis, de la Jonquière, avec vestiaires, ceux des Carabins Nord et ceux couverts de la Roquette qui furent réalisés. Et l'inventaire des réalisations, toujours sur ces 10 années, se poursuit avec, en 1973, la maison de Fos, au Valin, pour héberger le CCAS, ainsi que les antennes de l'ANPE et de la Sécurité sociale, budget 777 000 francs. S'y ajoute encore, en 1978, le centre culturel Marcel Pagnol, dont la construction des 6015 mètres carrés consomma 13 700 000 francs de budget.
En 1977, pour le bien-être des petits phocéens, le maire fait également construire le centre aéré dans les collines du Mazet. Il s'agit de 1183 mètres carrés de bâtiments avec tout autour plantations, arrosage automatique, éclairage extérieur, aire de pique-nique, sanitaire, jeux de boules, terrain de volley, jeux pour les enfants et même un bouveau, disparu depuis, pour perpétrer la tradition taurine. Ce chantier coûta plus de 2 millions de francs à la municipalité d'alors, mais il a été utilisé et apprécié par des générations de phocéens jusqu'à nos enfants encore aujourd'hui. Et la liste continue avec la construction de la maison pour tous, le Jas de Gouin, en 1979. 1255 mètres carrés qui coûtèrent près de 3 millions de francs de l'époque. C'est encore et toujours sur cette période que fut construit le centre de vacances de Beuvon en 1973 pour 1,5 million de francs et celui de Seine-les-Alpes pour 3,5 millions. C'est également au maire Eugène Bovero que nous devons la création de notre port de plaisance en 1980. Leur héritage est déjà impressionnant. Mais pour tout dire, les phocéens doivent encore beaucoup d'autres choses à messieurs Ferraud et Bovero. Outre des centaines de logements, il convient d'ajouter 11 hectares d'espaces verts fleuris et entretenus par la ville, mais aussi le jardin public de la Jonquière, réalisé en 1975, et ceux de la Saladelle. Sans oublier des kilomètres de trottoirs et de réseaux refaits à neuf, une entrée sud de la ville repensée, de nombreux dallages et zones en pavés autobloquants posés, des murs de soutènement, des bassins, des oliviers et des candélabres par centaines. Si la liste des projets neufs réalisés est longue et impressionnante, notre patrimoine historique n'était pour autant pas oublié. Par exemple, le village était rendu plus propre et coquet. L'église de Lauture voyait sa toiture, son sol et ses façades restaurés en pierre de taille. Enfin, son environnement était agrémenté d'espaces verts. Quant à la chapelle de la mer, elle était également rénovée par des travaux de maçonnerie spéciaux. Ses vitraux étaient remplacés et l'électricité et le chauffage installés pour la transformer en musée, un musée qui, des années plus tard, a malheureusement été fermé. Après tout ça, le temps est passé. Et le souvenir, la mémoire de ces maires visionnaires et efficaces s'est malheureusement estompé, voire effacé. C'est pourquoi il convenait de leur rendre justice en rappelant aux phocéens d'aujourd'hui ce qu'ils leur doivent à eux et à leurs élus. Car toutes ces réalisations et infrastructures ont été une prouesse en termes de vision, mais surtout de performance de la gestion municipale sur une si courte période de temps. Ces équipements constituent encore aujourd'hui la majeure partie de notre infrastructure communale et sont toujours utilisés presque 50 ans plus tard. Ce petit rappel historique touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura permis de mieux apprécier la différence de performance entre une gestion municipale d'avant et celle que nous avons aujourd'hui. On constate que, face à tout ça, le bilan de notre maire actuel fait pâle figure. Pourtant, il occupe le poste depuis bientôt 20 ans et dispose de plus de moyens financiers que ses prédécesseurs. Des prédécesseurs qui ne travaillaient qu'avec les services publics communaux et pas avec des sociétés dont ils étaient PDG. De surcroît, alors que les maires du passé, bien que plus efficaces, communiquaient peu, le maire actuel communique beaucoup et longtemps. Pourtant, les projets sont moindres et les résultats laborieux, alors même qu'ils prennent des délais hors normes. Une analyse supplémentaire qui renforce notre conviction que Fos mérite mieux. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.